Allô, 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 ici Zubidamina, bienvenue dans Pensée Vagabonde. Fringish in a sound, pensée vagabonde. J'ai des pensées qui vont à droite et à gauche. Je te rappelle, font comme si j'étais de gauche. J'ai mis la rade et une moustache. J'ai mis le mal à la j'étais des bébés gandam de la bam bam. Comment allez-vous? Ça va? Je peux pas me taper un fou rire à chaque fois que je commence à. Attendez, parce que là je pars en fou rire. Je peux pas me taper un fou rire à chaque fois que je commence à enregistrer, c'est pas possible, on va faire ça tous les jours. Comment allez-vous? Comment allez-vous dans la basse-cour avec les animaux? Ce qu'on ne mange pas et ce que certains mangent. Yeah. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, alors toujours vraiment, alors, c'est pas possible. En fait, le starter pack, waouh, vous avez compris, de ce podcast, le starter pack de ce podcast, c'est moi qui ai du mal à respirer, moi qui rigole, et toujours pas de nom de podcast finalement. Euh, et surtout, un podcast bancal. Ce qui est fou, c'est que à chaque fois que je me dis que je vais enregistrer, j'y pense. Oh bah, là en ce moment, comme j'enregistre tous les jours, j'y pense toute la journée. C'est-à-dire toute la journée, je me dis ah, je vais leur parler de ça peut être sympa de leur parler de ça, nanana. Et je réfléchis. Et à chaque fois, plus je me rapproche du moment où je me dis je vais enregistrer, c'est pour ça que je pense que je rigole, c'est l'anxiété euh, qui explose. Mais plus je me rapproche du moment où je vais mettre le micro comme ça dans ma bouche, et ben j'imagine exactement ce que je vais vous dire. Mais genre, je fais des phrases, c'est-à-dire j'imagine, je suis en mode genre, et puis en plus j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai. Comme si j'étais littéralement en train de vous parler. Sauf que ce qui est hilarant, c'est que je ne parle jamais de ce dont je. C'est-à-dire toute la journée, je réfléchis à un truc et j'arrive à être hyper bancal et à pas terminer du tout mes phrases. Ça, c'est un truc insupportable. Vous imaginez pas à quel point je me force à me dire, ok, il faut absolument que tu termines tes phrases. Genre, tu commences une phrase, tu la termines. Ton idée, tu dois arriver à la fin. Parce que même si ça s'appelle pensée vagabonde, genre, je peux pas non plus vous embourber l'esprit pour au final vraiment qu'il ne se passe rien quoi et que je n'ai strictement rien dit, même si c'est un petit peu à la base des bases le but. Il faut savoir que moi je suis littéralement un podcast qui est là pour vous embourber l'esprit et faire qu'à la fin vous alliez toutes et tous avec moi faire la révolution anticapitaliste. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que tous les jours je vous parle de l'anticapitalisme. Non, c'est même pas ça en plus. C'est un podcast, je crois que c'est la chose la moins sérieuse et la moins politique que je fais. Et depuis quand je fais que des trucs politiques, moi? Mais non, mais dans le sens où, par exemple, quand j'écris une chanson, quand j'essaie d'écrire une nouvelle, j'écris une nouvelle, etc., il y a toujours, en fait, que je le veuille ou non, il y a toujours un fond anticapitaliste. En tout cas, ça parle d'un truc parce que bah, j'imprègne aussi mon histoire dans ces choses-là, d'où même mon nom, Zobidamina, ça vient d'un endroit précis, mon nom d'artiste. Donc, c'est pas. C'est comment dire? Ça m'imprègne, quoi. C'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là, c'est là, c'est tout le temps là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais c'est un peu la chose qui, moi, me permet voilà, de parler avec vous, de rigoler, tout ça. Et de deux, d'entendre ma propre voix dans mon casque cassé. Et ça, qui n'a pas envie de s'entendre. Moi, je suis une personne égocentrique. Hein. J'ai envie que de m'entendre parler. Non, mais voilà, c'est la chose la moins produite en tout cas. Donc, pas moi qui commence à utiliser des mots compliqués, d'où je produis des choses. Peut-être la moins réfléchie. Quoique, parfois, je fais des épisodes un peu plus réfléchis. Où vous le voyez surtout dans les annonces pré-épisode où là, je peux vous mettre des trucs beaucoup plus réfléchis parce que je trouve ça important quand même que, voilà, même si, en fait, moi, je suis désolé, mais dans le monde dans lequel on vit, j'ai la sensation que personne n'a envie d'écouter un podcast juste pour ne rien entendre du tout, tu vois. Donc, en fait, un minimum, si je me dis, bon, bah, vous êtes abonné au podcast, vous écoutez un épisode par jour, ou bien vous écoutez tous les épisodes le week-end, et ben au moins vous avez le pré-épisode, l'intro, qui vous parle d'un truc important parce que actuellement on en a besoin quoi. Et là l'intro ça parle en ce moment. Je le dis mais probablement que ça va pas ça va changer parce que c'est une intro que je change en fonction de comment j'ai envie de les changer quoi.
C'est-à-dire que là, par exemple, si on arrive, en gros, l'intro, elle parle de quoi actuellement? L'intro, elle parle actuellement de l'initiative citoyenne européenne qui a été mise en place pour exiger la suspension totale de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Euh, donc, mais après, probablement qu'elle changera si on arrive à 1 million de signatures. D'ailleurs, si vous n'avez pas signé, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast et toutes les personnes qui partagent ce podcast à le rappeler. Il est important de signer cette initiative européenne, surtout que, euh, on le sait, ça n'a pas changé, en tout cas directement, hein, la situation en Palestine occupée, mais voilà, c'est 1+1 et c'est l'un des pouvoirs qui nous reste, donc on l'utilise, quoi, voilà. Euh, mais je veux dire, voilà, à part même si, en vrai, tout ce que je raconte, toutes nos vies est politique, quoi. Mais je veux dire, voilà, je raconte un peu des trucs. Je vous ai quand même fait un épisode sur une personne qui m'a pété dessus. Donc, au bout d'un moment, voilà. Mais c'est juste qu'il faut pas du tout penser que le politique ne fait pas partie. Il y a beaucoup de gens qui pensent. Alors, je peux comprendre que, notamment avec TikTok, ces personnes peuvent penser ça, du fait qu'on scrolle beaucoup et on passe d'une information horrible et meurtrière sur le monde, et juste après, quelqu'un qui essaie un nouveau gloss, et juste après, quelqu'un qui fait une blague sur le caca, enfin voilà. Mais d'une certaine manière, j'ai la sensation que ça a quand même permis à tout le monde de comprendre qu'en fait, toutes ces choses arrivent de manière simultanée, en fait. Que toutes ces choses sont aussi corrélées. Que les grandes entreprises qui euh, payent des influenceurs et des influenceuses pour tester des produits de make-up, etc., et ben, ont très souvent un lien avec les situations meurtrières qu'on peut retrouver dans d'autres pays qu'en France, qui ont un lien avec la précarité en France et dans le monde aussi, qui ont un lien avec des génocides en l'occurrence. Euh, donc c'est aussi, je pense que ça nous a quand même permis à toutes et à tous de comprendre que toutes ces choses sont liées en fait. Et que on peut tout à fait voilà, parler de quelque chose de tout à fait simple et entre grosses guillemets, peut-être qui peut paraître futile pour les autres, sur notre histoire d'amour et tout ça. Mais en fait, intrinsèquement, même les relations qu'on a de manière interpersonnelle, elles sont politiques parce que elles sont liées, enfin elles vivent dans le capitalisme, quoi. On vit dans une société capitaliste qui est la violence perpétuelle qui existe actuellement. Donc c'est pour ça que là je viens d'y penser, mais parce que la réalité c'est que oui, tout est lié et tout arrive de manière simultanée. Donc fondamentalement, bah en fait je dis pas que c'est pas grave et que ça fait pas mal au cerveau, que ça fait pas que les gens soient tristes, mais en fait, c'est aussi un pouvoir extraordinaire de pouvoir se rendre compte, un pouvoir de pouvoir se rendre compte de la violence de ce monde, quoi, et d'essayer un maximum de le changer avec les privilèges qu'on a en fait. C'est-à-dire que si on a un privilège, bah là j'ai eu la possibilité de m'acheter un enregistreur et un micro, et ben j'utilise pour faire ce que je peux faire. Peut-être qu'il y aura qu'une seule personne qui va l'entendre, mais au moins peut-être que cette personne, eh ben, elle va le partager avec une autre personne, qui va le partager avec une autre personne. Je parle pas du podcast, je parle de partager une idée que j'aurais partagée, euh, et que cette personne va me laisser un commentaire et que moi je vais apprendre aussi. Enfin, c'est toutes ces choses. On grandit aussi par les autres, et, euh, et c'est pour ça que c'est aussi important de partager ces choses-là, quoi. Après, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça n'avait strictement rien à voir. Là, on va passer vraiment, c'est pas du coq à l'âne, hein, c'est, je sais pas, du coq à l'âne finalement, j'ai pas d'autres expressions. Euh, je voulais vous parler de quoi? D'un truc que j'ai. Ok, juste deux choses. Je travaille dans un endroit et je sais pas si vous êtes allé voir sur mon Instagram ou sur mes réseaux sociaux, mais moi j'ai des bijoux. Souvent, j'adore mettre des bijoux. Alors, encore une fois, moi, mes bijoux, je les achète. Maintenant, ça coûte cher. Je les achetais à Gare de l'Est, ça coûte cher maintenant. Mais bref, j'ai des bijoux que j'achète. Voilà, que j'achète, quoi. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Mais je crois que si, quand même, j'avais mis un petit budget dans des boucles d'oreilles. Et je vous le dis, même si elles sont très belles, que je sais pas si ça sert à grand chose. Parce que moi, en plus, j'aime bien changer et tout. Donc, en vrai, mieux vaut prendre des trucs trop en brocante et des trucs comme ça.
Voilà. Mais c'était ma passion. J'avoue que moi, j'ai eu mes trous dans mes oreilles quand j'avais, je sais plus, c'était en 2020. Donc ça date pas de si longtemps. Et je voulais des boucles d'oreilles, mais depuis que je suis enfant, quoi. J'étais en mode, My God, I want a long hair with earrings. Je veux des longs cheveux avec des boucles d'oreilles. Alors, spoiler alerte, je suis chauve. Mais j'ai des boucles d'oreilles. Et, euh, et ça me plaît. Et j'adore avoir des trous partout sur mes oreilles. Ça me plaît de me décorer comme ça. Genre, voilà. Je le sais que, voilà, il faut pas croire, hein, quand tu fais un trou dans ton corps, ça se voit, hein. J'avais fait l'hélix 2 fois et ça a pas cicatrisé. Probablement que je vais le refaire. Mais là, j'ai pas le budget. Euh, et je vois le petit point où ça a été percé, quoi. Mais ça me plaît, en fait. Ça me plaît. J'aime bien me décorer comme ça et ça m'aide aussi dans mon rapport à mon corps. Donc voilà pourquoi j'aime le faire. Bref, peu importe. Aujourd'hui, à l'endroit où je travaille, il y avait une cliente qui me dit, Ah, euh, vous avez plein de bijoux. Vous avez plein de bijoux, vous. Je sais plus trop ce qu'elle me raconte et tout ça. Et après, je lui dis, ouais, j'adore ça. Je vais m'en faire encore plein, quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je lui dis, tu vois. Je sais pas, elle m'a pas demandé mon avis puisque tu me parles alors que je t'ai pas demandé de me parler de mon visage. Bah voilà, je te le dis, quoi. Elle me dit, ah non, 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 il faut arrêter, sinon ce sera plus chic. Et moi, je lui ai répondu, ah, moi j'aime bien être choc. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça. Elle m'a dit, et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, ça se voit. Et après, tout de suite, elle s'est reprise toute seule, c'est en mode genre, ah, peut-être que genre, c'est pas non plus. C'est pas non plus ma pote en fait. Je suis pas en train de rigoler avec ma pote. Mais ça m'a trop fait rire. J'étais en mode genre, ah oui, quand même. Et puis après, moi, je suis pas réagi. J'étais en mode genre, do you, genre, you do you. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs, mais la dernière fois, je suis passé, ça n'a rien à voir, mais c'est l'autre truc que j'ai noté. Je suis passé à côté dans un magasin et il y avait comment ça s'appelle? Des strass, genre sur des pantalons. Et j'ai découvert quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, quand je passais ma main sur le. C'était un pantalon avec plein de strass. Et ben, il y avait un petit côté où ça me faisait mal. Et un petit côté où ça me faisait du bien. Et c'était hyper bizarre. C'était au niveau de. Je sais pas comment on appelle ça, mais le bout des doigts, quoi, où il y a les empreintes des doigts, là. Et ben, je passais comme ça. Oh mon dieu, est-ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire? Bref, je passais ma main sur le pantalon et j'étais en mode genre. Pourquoi cette sensation sur ma main, c'est à la fois extrêmement désagréable et à la fois, mais comme quand tu te grattes une croûte, tu sais, ça fait mal. Mais en même temps, quand tu l'arraches, t'es en mode genre, n'arrachez pas vos croûtes. Moi, je le fais plus, je vais pas mentir. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai découvert peut-être que j'avais un kink avec les strass finalement. Strass et paillettes, I'm a fucking diva. Ça, c'est quand même un kink de diva, genre, un kink de Rosta. Mon kink, c'est les strass. C'est génial, genre, who cares, everyone. Euh, Autre chose auquel j'ai pensé aujourd'hui, ouais, on passe du kick à l'oun, hein. Euh, c'est, c'est une réflexion que je me suis fait récemment, où je m'étais dit, mais un jour, mes parents ont été, genre, amoureux. Mais je parle pas de entre eux, genre, enfin, probablement entre eux, je dis pas le contraire, mais dans le sens où, un jour, mes parents ont été des individus qui ont ressenti ce que c'est d'être amoureux et amoureuse. Et je me suis dit, mais c'est genre tellement euh, un sentiment que je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais lié à mes parents, ou j'y avais pas pensé, ou je l'avais pas visualisé comme ça. Moi, pour ma part, j'ai jamais tombé en amour dès que ce soit. Mais le fait d'imaginer, je sais pas, ça donne un recul encore de se dire, mais en fait, tes parents, c'est pas juste tes parents, quoi. C'est vraiment des individus, quoi, à part entière, quoi. Et, et ça m'a touché le cœur, quoi. J'étais en mode genre, j'avais trop envie de rencontrer cette jeune femme qui est ma mère et qui tombe amoureuse pour la première fois. Et j'avais trop envie de rencontrer cet homme, ce jeune homme qui est mon père et qui serait mon père du coup, parce qu'à la fait, à la base des bases, on se rencontre dans le passé. Et qui tombe amoureux pour la première fois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop envie je pense pas qu'ils aient ce genre de choses, mais s'ils avaient eu, par exemple, des lettres d'amour qu'ils avaient écrites ou des trucs comme ça,
trop envie d'aller dans le cerveau de mes parents à ce moment-là, tu vois, où, en fait, parce que j'imagine, moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà eu des gros crushs, tu vois. J'imagine que quand t'es amoureux ou amoureuse, il y a un peu ce truc d'hyper-vulnérabilité, t'as ton monde qui peut un peu se chambouler et en même temps parfois qui peut être encore plus rassuré. Mais genre, tu vois, la première fois que tu tombes amoureux ou amoureuse, à vous de me dire, parce que moi ça m'est jamais arrivé, encore une fois, je vais le répéter 50 fois, ça ne m'est jamais arrivé si vous n'aviez pas compris. Mais je sais pas, c'est le genre de choses, tu vois, qui te rapproche de tes parents, tu vois. Genre, moi, je sais que quand mes parents, quand je passe à côté de mes parents et qu'ils sont en train de faire une sieste, par exemple, sur le canapé, genre, et alors je me dis, oh mon Dieu, c'est des êtres humains. Mais non, mais dans le sens où, genre, parce qu'en fait, quand tu dors, ton visage, il se relâche et tout ça, tu vois. Et donc, il y a un peu ce truc de, tu vois, genre, c'est pas juste mes parents, quoi. Bon, après, j'ai 29 ans, ça fait longtemps que je sais que c'est pas juste mes parents, mais c'est des choses encore plus qui te ramènent à ce truc de, mais en fait, c'est juste des individus qui ont décidé un jour d'avoir des enfants et qui m'ont eu, quoi. Donc, c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas femme innée. C'est pas fameux, j'allais dire, je sais pas pourquoi. C'est pas famous, rien à voir. Mais ouais, le sentiment amoureux, et en fait, je trouve ça dingue. Récemment, j'ai une amie qui a, je dirais pas déclaré sa flamme, mais qui a dit à une autre personne qu'elle avait un crush sur cette personne. Et j'ai trouvé ça, mais magnifique en fait. J'ai trouvé ça mais extraordinaire. Genre vraiment. J'étais vraiment en mode mais waouh. Genre t'es... Enfin je me rappelle, je discutais avec elle, elle me disait ah mais ça me fait un petit peu peur et tout. C'est quand même une personne que j'aime beaucoup, genre avec qui je suis ami et tout ça, nan, nan, nan. Et j'étais en mode genre mais en fait que cette personne... Déjà, je lui ai dit ce que je pense être la vérité, c'est que... Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais je lui ai dit, genre, cette personne, jamais, si elle est vraiment amie avec toi et qu'elle t'aime en tant qu'amie, elle va jamais te dire Waouh, mon Dieu, espèce de connasse, comment tu peux me dire ça? Non, tu vois. Euh, et c'était une personne respectable et tout, donc je savais très bien que c'était pas une personne qui allait dire ça. Et, et du coup, je lui ai dit, mais en fait, tout ça, tu le fais pour toi, genre. Tu le fais pour la petite fille qui est en toi et qui a un petit peu peur de déclarer. Enfin, tu vois, c'est genre une étape de plus dans ta vie, un truc de fou de se faire confiance et d'accepter qu'en fait peut-être que cette personne elle va te dire bah non c'est pas mon cas et c'est pas grave, genre c'est pas la fin du monde, c'est le consentement, c'est les désirs qui sont pas mutuels, c'est important de pouvoir poser ses limites et de dire bah juste là on se rejoint pas mais tout le reste on se rejoint et je veux pas que ça s'arrête et je trouve ça trop beau en fait. Moi vraiment cette personne quand elle m'a raconté ça, cette amie, j'étais en mode mais en fait c'est tu le fais et puis tu le fais peut-être aussi d'une manière, tu le fais aussi pour toi. C'est-à-dire que tu fais pas en fait tu le fais complètement pour toi. C'est-à-dire que cette aventure si elle démarre, c'est aussi toi qui décides de démarrer cette aventure et puis si elle démarre pas et bah tu as déjà une très belle aventure avec cette personne en tant qu'amie et c'est déjà magnifique et si cette personne est intelligent ou intelligente bah elle va pas elle va se dire genre oh mon dieu je peux plus passer du temps avec cette personne parce que elle m'a juste avoué qu'elle avait un crush sur moi quoi et, et je trouve ça beau en fait je trouve ça beau et ce qui est dingue c'est que ça n'a pas du tout été le cas et, et moi j'ai trouvé ça mais vraiment magnifique quand je vous dis c'est le genre de choses qui peut m'émouvoir c'est à dire genre à la base des bases en fait à la base des bases l'amour c'est moi ça m'émeut genre je peux pleurer devant un enfant ok d'accord je suis une petite folle c'est pas grave mais un enfant qui court pas moi qui déballe mes traumas mais un enfant qui court après ses parents juste qui court après ses parents je suis en mode genre et tu sais qui va dans les jambes de ses parents il a un petit peu cet enfant tu vois il a un petit peu peur mais pas trop parce qu'il sait qu'il y a ses parents ah je peux chialer quand je dis ses parents c'est pas forcément ses parents tu vois genre un parent, tu vois, genre ses grands-parents, ses parents, un tuteur légal, bon, voilà si on part dans la légalité, ou même un grand frère, une grande sœur, enfin un grand adelphe, tu vois, juste ce genre de choses, ou même un enfant, oh mon Dieu, la dernière fois j'étais dans la rue et je vois deux jeunes, alors ne faites pas ça, hein, mais sur une trottinette électrique, mais tu sais, deux jeunes ados, tu vois, et bon, en l'occurrence, c'était aussi des personnes racisées, et peut-être que je m'identifie un peu plus, on va pas se mentir, mais même, il y avait ces deux ados, tu vois, qui étaient sur cette trottinette électrique avec un grand sourire. Et j'étais en mode, waouh, mon Dieu, genre, c'est magnifique, l'amitié, tu vois. Cet amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre, c'était magnifique, tu vois. Après, je connais pas leur genre, mais en tout cas, de l'extérieur, ils avaient l'air d'être de jeunes ados, de jeunes garçons. Euh, et ça me touche aussi d'autant plus. Je trouve ça très beau aussi quand
des hommes se montrent leur amour. Et je parle pas d'homosexualité, je parle pas de même sexualité, de désir, je parle vraiment d'un amour amical, d'un grand amour, quoi. Parce qu'on parle d'amour, mais aujourd'hui d'ailleurs j'ai écouté un podcast, je me rappelle plus du tout du nom du film, mais c'est pas grave. C'est le dernier épisode de Renverser la table de Victoire Tuaillon, et elle est partie interviewer une réalisatrice qui a réalisé un film sur ses amours. Et elle parle justement de toutes les personnes. En fait, le seul truc, c'était, elle a raconté toutes les personnes de qui elle avait été amoureuse. Et elle a interviewé aussi toutes ces personnes. En plus, elle lisait des trucs en mode genre les lettres qu'elle a pu lui écrire ou qu'elle a pu recevoir de cette personne et tout ça. Euh, et en fait, dans toutes ces personnes dont elle a été amoureuse, bah, il y en a qui n'étaient pas amoureux ou amoureuses d'elle. Il y a eu, parfois, c'était juste des grandes amitiés. Parfois, c'était des gens avec qui elle a relationné, mais de manière juste sexuelle. Parfois, enfin, quand je dis juste sexuelle, c'était peut-être de leur côté, tu vois. Mais elle a toujours été amoureuse. Et j'ai trouvé ça fou, dingue. Mais attendez, je vais faire une pause comme ça, je vous dis comment il s'appelle le film. Le film s'appelle Fragment d'un parcours et c'est un documentaire qui a été réalisé par Chloé Barrault. Et ben voilà, je sais pas, j'étais trop, je sais pas, ça m'a vraiment fait réchauffer le cœur de me dire, un jour, mes parents ont eu cette légèreté peut-être euh, de ressentir ce premier amour, je sais pas. Et même au-delà de ce premier amour, de ressentir d'être amoureux, amoureuse, tu vois. Et j'étais en mode genre c'est une dinguerie en fait. Non mais vraiment, et là je le dis de manière très joyeuse mais parce que c'est vrai, je trouve ça dingue. Moi c'est tellement je pense que c'est aussi parce que j'ai vu avec le temps aussi mes parents parfois galérer, enfin quand je dis galérer, c'est la vie est dure quoi. Et en fait de me dire que en fait, il y a eu un moment dans leur vie où ils ont été amoureux et amoureuses et qu'ils ont connu peut-être des moments de légèreté, des moments de répit dans leur vie, tout ça, je suis en mode genre waouh, genre ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ça m'a touché le cœur, mais de dingue quoi. Mais vous avez pu comprendre que moi je suis pas du tout, comment on appelle ça? Pas croque love, chou love? Chou. Tu sais, les gens qui tombent amoureuses hyper facilement. Euh, je suis pas du tout ça. Ou peut-être que si. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que je crois? Je crois pas. Croit-on te? Non, je crois pas en vrai. Mais mais quand même, genre, l'amour, je suis un truc. En fait, j'ai l'impression que je pense c'est parce que, comme moi, je me laisse pas trop avoir. Moi, je me fais pas avoir. Non, mais j'avoue que je plonge pas comme ça. Genre, vraiment, je connais des gens qui sont amoureux de l'amour, quoi, qui plongent. Et qui sont en mode, genre, mais oui, en fait, même si on se connaît depuis 10 minutes, vas-y, on vit pour de bon, pour de vrai, cette relation. Euh, et j'avoue que ça, même en amitié, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai tendance un peu à choisir, pas choisir les gens avec qui je vais être ami, c'est pas vrai. Mais il y a un peu ce truc où je suis en mode genre, je me laisse pas approcher par tout le monde, mais ça c'est normal. Mais par contre, il y a des gens, bah, en amitié, je suis beaucoup comme ça en fait. En fait, je crois que je mens et je mélange tout. En amitié, en vrai, je tombe très facilement. Mais quand j'étais plus jeune, encore plus. J'avais une codépendance avec mes amis, surtout mes amis meufs, quoi. Mais genre mes meilleurs amis, ce qu'on pouvait dire meilleurs amis à l'époque, même si aujourd'hui ça veut rien dire, hein. Euh, et il y avait ce truc où j'étais vraiment en codépendance, quoi. J'étais en mode genre, mais c'est. Enfin, t'es ma vie, en fait. C'est ma vie. C'est mon indépendance. Non, c'est pas mon indépendance, justement. Bref. Donc voilà, je vous ai parlé un peu d'amour aujourd'hui. Je vous ai parlé de plein de trucs. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de vous aimer. Et puis, mais je nous souhaite, parce que je me le souhaite aussi, de parfois se laisser aller à l'amour, quoi, et se laisser aller à... Parfois, ça fait peur, quoi, de sauter, de se dire genre, oh putain, mais cette personne va me blesser. Et j'ai relationné avec une personne récemment qui, justement, me disait, genre, moi, je lui disais ça, tu vois, je lui disais, genre, en mode, en fait, je pense pas être dans un moment de ma vie où j'ai envie de me mettre trop à fond là. Et cette personne était en mode, genre, mais en fait, je suis un adulte, genre, parce que j'avais tendance, probablement de manière probablement malsaine, je me remets en question, hein, j'essaye, où je disais justement, moi je veux pas te laisser et tout ça, parce que je sentais que cette personne, en fait, elle avait juste une manière de montrer son affection de manière différente, c'est tout.
Et elle était en mode genre, mais en fait, je suis pas du tout amoureux de toi. Mais si je le suis, genre, bah, c'est la vie. Genre, je suis un grand garçon et je me relèverai. Enfin, j'arrive pas à avoir peur de vivre, quoi. Et j'étais en mode, t'as vraiment raison. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Comme on dit, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, je vous souhaite de parfois lâcher prise et de vivre. J'ai l'impression que c'est dingue. Je nous le souhaite parce que moi, il y a des gens même dans ma mif qui vivent des trucs. Je suis en mode genre, mais moi jamais je me laisse aller comme ça. Allez, laissons-nous aller. Je nous souhaite de nous laisser aller pour cette année 2026. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous laisser. Et puis on s'écoute, on s'entend, on se parle demain. Allez, gros bisous. Bonne soirée. Bisous, bisous.